Bonjour et merci de recevoir le pain de vie chez vous. L'évangile de ce jour nous transporte sur les rives du lac de Galilée où une foule immense suit Jésus. Cette foule, animée par la soif d'entendre la parole et de voir ces signes, représente bien souvent notre propre quête de sens et de présence divine dans nos vies. Nous aussi, nous nous approchons du Seigneur, porteur de nos espérances, de nos besoins et parfois même de nos famines, qu'elles soient physiques ou spirituelles. Face à cette multitude affamée, cette foule affamée, Jésus pose une question apparemment simple à Philippe. Où pourrions-nous acheter des pains pour qu'ils aient à manger? C'est lui, Jésus, qui prend l'initiative de nourrir la foule, sans que personne n'ait manifesté l'intention d'avoir faim. C'est aussi lui qui commande à ses disciples de faire asseoir la foule, alors qu'il sait qu'ils n'ont que 5 pains et 2 poissons grâce à la collaboration d'un jeune. Et ce presque rien devient signe d'abondance lorsqu'il est déposé entre les mains de Jésus. C'est enfin lui, Jésus encore, qui prend les pains, rend grâce et les distribue à la foule, sans l'aide de ses disciples. Tout ce dévouement de Jésus, c'est pour nous dire que le chrétien qui a fêté Pâques, qui a fêté sa résurrection, est invité à passer de l'autre côté avec le ressuscité pour se mettre au service de la vie, pour combler les espérances des hommes et femmes de son temps, pour se mettre au service de l'humanité. Ce récit de la multiplication des pains nous révèle que Dieu multiplie ce que nous lui confions de tout notre cœur. Ce récit nous révèle aussi la bienveillance de Jésus envers l'humanité qu'il est venu rejoindre comme le pain de Dieu qui descend du ciel et donne la vie au monde. La vie divine, mes chers amis, surgit lorsque nous acceptons de nous détacher de ce que nous gardons pour nous-mêmes. Le peuple de l'autre côté du lac, c'est bien nous. Osons offrir le peu que nous avons pour que nos cœurs soient rassasiés de l'amour du Seigneur. Lui qui se fait nourriture pour la vie du monde. Seigneur, apprends-nous à être bienveillants envers les autres. Apprends-nous à être aujourd'hui le pain qui nourrit les affamés. Que notre vie devienne effectivement eucharistique comme la tienne est devenue eucharistique pour toute l'humanité. À tous et à chacun, nous souhaitons une très belle journée.